Yo les footstylers! La défaite est historique. Grosse défaite, je m'attendais pas à ça quoi. On gagne 4-0, je me porte 6-1. C'est très dur pour accepter la vérité, c'est très dur. Dans quel état était le groupe? Je pense qu'on était tous dégoûtés devant ce match. C'est difficile surmonter, c'est difficile surmonter, c'est difficile surmonter. Le suspense était sur le fil. 5-1, on était qualifiés. But à la dernière minute. C'était vraiment blasant. Quand on gagne c'est bien, mais je pense que si quand on perd on doit trouver la force d'avoir la tête haute. On doit être des hommes parce que dans la vie ou dans le football ils vont arriver des moments comme ça. 4-0 à l'aller quoi, on s'imaginait jamais que le Barça allait remonter quoi. On a été mauvais aujourd'hui. Surtout au moment où Cavani a mis son but, personne ne s'attendait à ce que le Barça remonte et à ce que vraiment il finisse sur un 6-1. On a pris un coup sur la tête en voyant l'enthousiasme catalan et on n'a jamais vraiment su inverser la situation. Quand on était à 3-1, le seul moyen pour qu'on se dise qu'il soit qualifié, ce serait qu'il gagne 6-1. Personnellement, je me suis vite fait le calcul. Ouais. On s'est laissé dominer, victimiser vraiment. 3 buts en 7 minutes je crois. Finir à 6-1 et gagner leur place pour les quarts de finale. Malheureusement l'aventure s'arrête là pour le PSG. Bravo à Barcelone quand même qui a fait une putain de perf du coup. La seule chose à retenir c'est qu'on n'a pas été digne du PSG. Toi aussi t'étais dégoûté hein. En fait c'est vraiment un exploit historique parce que pour le coup c'est la première fois qu'une équipe arrive à se qualifier en ayant perdu 4-0 à l'aller. Un truc de fou ce qui s'est passé, ils sont revenus à 6-1. Et oui, quand les Qataris ont acheté le PSG il y a de ça quelques années maintenant, ils voulaient absolument rentrer dans l'histoire de la Ligue des Champions. C'est désormais chose faite, mais pas de la manière dont ils imaginaient malheureusement. Bon, même si c'était historique, il y a quand même eu des remontées de fou dans l'histoire de la Champions League en fait. Le Milan AC gagnait 3-0 à la mi-temps et Liverpool a réussi à remonter à 3-3 et ils ont finalement gagné la finale au tir au but, donc c'est vraiment un exploit de dingue là encore. Lifted into Shevchenko, he's onside this time, he's got Crespo in support. Here's Hernan Crespo, 2-0. Xabi Alonso. It's ambitious, it's well. Nice down by Cafu. In towards Gerrard! Hello! Hit by Switzer. It's in! It's in! It's right there, but it's front of his list. Just denied him his shot. Oh, saved by Dina, Xabi Alonso! The ball is accomplished! Et un autre match qui revient souvent en exemple, lui aussi une finale, c'est la célèbre finale Manchester face au Bayern de Munich en 1999 où Manchester perdait 1-0 jusqu'à la 90e minute et lors de la première minute du temps réglementaire, les Mancuniens ont réussi à égaliser et puis à remporter cette finale en marquant un but à la 3e minute du temps réglementaire aussi et donc en s'imposant 2-1 face au Bayern de Munich et en remportant la Champions League. Deux matchs légendaires qui vont justement rappeler cette remontada fantastica du FC Barcelone face au PSG. Franchement super beau match des Barcelonais, donc remontée exceptionnelle, il n'y avait plus aucun espoir mais ils ont quand même réussi à faire le taf. Personnellement quand je vois le bilan de ce match en tant que supporter du PSG, ça me fait vraiment mal parce que j'espérais que pour une fois l'équipe puisse dépasser les quarts de finale, mais bon, je suis content de voir un joueur comme Neymar briller autant sur la scène internationale parce que c'est pour moi le joueur qui met le plus de freestyle et d'esprit freestyle dans sa façon de jouer avec des gestes techniques incroyables, des dribbles incroyables, on l'a vu aussi sur son coup franc, une maîtrise technique et vraiment le côté football spectacle que moi je kiffe dans le football. Donc voilà, même si je suis super triste de la défaite du PSG, ça me remet un peu de baume au cœur. Pour moi, Neymar finit homme du match avec un penalty concédé, 2 buts et une passe décisive, donc franchement bien joué à lui. Et Neymar s'est illustré dans les statistiques et les chiffres au lendemain du match aussi et pas que sur le terrain, notamment sur Instagram où il a chambré les joueurs du PSG. Rabiot qui avait posté une photo de lui lors du match aller où il montrait au premier plan le chiffre 4. Tandis que dans le fond, je crois, c'est Kurzawa qui fait un petit tchuss, un V de la victoire. Et Neymar s'est amusé à détourner l'image sur ses réseaux en inscrivant, vous le voyez juste là, 4 plus 2 égale 6. Vraiment gros troll, gros chambrage envers les joueurs du PSG. Et pour continuer sur les chiffres, il y avait un 12e homme chez Barcelone. Donc le 12e homme du match, c'était Monsieur l'arbitre. C'est vrai qu'on a vu dès le lendemain du match beaucoup de scandales éclater, notamment sur les pénaltys
sifflés à l'encontre du PSG. Il y a aussi eu des pénaltys non sifflés pour le PSG, notamment Di Maria qui se fait tacler comme un ouf dans la surface. Ouais, c'était, à mon avis, je pense que il y avait quelques biftongs dans la poche. Ouais. Ça s'est joué en Catalogne, au Camp Nou, au stade du FC Barcelone. Donc on sait jamais, après peut-être pas de billets, mais à mon avis une petite pression. Moi personnellement je dirais soutien aux arbitres. Il faut pas tout leur mettre la responsabilité, il a fait des erreurs, ça fait partie du sport et c'est aussi la beauté du jeu moi je trouve. Ouais non c'est vrai. Il y a Mascherano qui a quand même avoué que sur le tag qu'il a fait à Di Maria, il aurait dû avoir penalty. Donc voilà, c'est tout plein de petits trucs qui fait que au final tout s'est embriqué pour que Barcelone gagne ce match. Vraiment pas de chance aux Parisiens, je les plains les pauvres. Et en parlant de Mascherano, il y a une autre photo qui a fait parler. Il a posté sur Instagram une photo de lui avec toute l'équipe, forcément, pour célébrer la victoire. Et si on zoome un peu, on peut voir le joueur français Jérémy Mathieu faire un gros doigt d'honneur. On ne sait pas à qui s'adresse ce doigt, on se dirait que c'est peut-être un passif qu'il y a du temps où il joue à Toulouse contre le PSG, je sais pas exactement, honnêtement j'ai pas trouvé la réponse à ça, mais certains disent que ça s'adresserait au PSG, notamment aux différents chambrages qu'il y avait eu après le match aller. Je sais pas trop quoi tirer de ça, mais en tout cas je voulais vous le montrer, voilà, c'est un truc qui fait beaucoup jaser sur internet. Et en parlant de Mascherano d'ailleurs, il y a aussi un autre tacle qu'il a fait où la balle est arrivée en fait sur son bras, et normalement il y a des mains dans la surface, donc ça faisait penalty pour le PSG. Donc voilà encore un truc un peu contre le PSG, vraiment pas de chance. Malgré toutes ces erreurs d'arbitrage, je pense que c'est quand même important de souligner l'exploit du FC Barcelone qui forme ses joueurs dès le plus jeune âge. Et on peut voir ça justement quand on mate les actions des jeunes joueurs, on comprend pourquoi ils arrivent à faire ce genre d'exploit en Ligue des Champions et à sortir des joueurs aussi ouf que Messi, Iniesta, Xavi et tous les joueurs en fait qui sont sortis du centre de formation. Et je vous laisse kiffer avec 2-3 actions et 2-3 phases de jeu des jeunes équipes du Barça pour comprendre pourquoi ils ont réussi à en arriver là et à faire des exploits aussi ouf que celui du match retour face au PSG. Et en plus de ça, il n'y a pas que chez les seniors et chez les juniors qui sont bons, il y a aussi chez les filles où il y a de très bonnes joueuses au FC Barcelone. Regardez ça, c'est aussi du très lourd. D'ailleurs en parlant des filles, Gauthier a eu les chances de les rencontrer à Barcelone, donc les joueuses du Barça. Et en plus de ça, il a quand même pu voir tous les joueurs du Barça, Messi, Neymar, Suarez, etc. D'ailleurs Gauthier, la prochaine fois tu m'amènes hein. Malheureusement, le cauchemar parisien ne s'est pas arrêté là. Le soir même du match, au Bourget, l'aéroport du Bourget, par lequel les joueurs du PSG sont rentrés le soir du match, il y a eu des échauffourées, comme disent les journalistes, à la sortie des joueurs justement. Ils avaient leur voiture de luxe et ils venaient de se prendre 6-1, donc peut-être que les supporters ont fait des amalgames et ont été assez agressifs avec eux, justifié ou pas. En tout cas, ce qui n'est pas du tout justifié, c'est le fait que Thiago Motta a foncé dans un supporter, et oui, c'est un truc de ouf. Il a dû peut-être paniquer sur le moment, apparemment ils essaient de dégrader un peu sa voiture ou quoi, je sais pas, mais bon, le geste est inacceptable et il a même envoyé ce supporter à l'hôpital de Saint-Denis en plus. On filme actuellement cette vidéo à Saint-Denis, donc voilà. Big up aux supporters en tout cas, j'espère qu'il va vite se rétablir et que cette histoire va vite se tasser et que les supporters vont se réconcilier avec les joueurs et que le PSG va enfin nous faire rêver et reprendre aussi l'ascendant sur Monaco en championnat. Enfin bref, je divague mais bon. Derrière tout ça, je pense que pour Thiago Motta, il y avait peut-être une rage d'avoir quitté il y a quelques années de ça maintenant le FC Barcelone pour venir au PSG. Il s'est peut-être dit qu'il aurait pu être du bon côté ce soir-là et faire partie de l'équipe qui remporte le 6-1. Je sais pas ce qui lui est passé par la tête, en tout cas, c'est peut-être ça. Voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire sur ce match lugubre. Vraiment une expérience déplaisante pour nous en tout cas. J'étais vraiment pas à l'aise devant ce match. Ascenseur émotionnel. Qui aurait cru que le Barça allait remonter et terminer en quart de finale? Pas moi en tout cas, mais il y a des footstylers qui ont anticipé ça et notamment un qu'on tient à féliciter parce qu'on avait lancé un concours. Lucas Vigneault a trouvé le bon pronostic donc sur les commentaires YouTube dans la vidéo PSG Barça. Donc vraiment bien joué à toi mec. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont trouvé le 6-1 pour Barcelone. Il avait pronostiqué 6-1 pour Barcelone la matinée, le matin, juste avant le match. Il l'avait mis en commentaire.
D'ailleurs, il aurait dû mettre peut-être un petit billet sur le match en pronostiquant ce score-là. Je pense qu'à l'heure actuelle, la cote devait être assez... Ouais. Donc voilà, Lucas, écoute. Et Lucas, bah écoute, si tu nous regardes, encore merci à toi de ta fidélité, d'avoir posté un petit commentaire, ça fait plaisir. Et on va t'envoyer ce bracelet Footstyle. Bien mérité. Footstyle, ce genre de gain.